L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 12 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'incendie d'Habitat-Flex n'est pas d'origine criminelle. Sous l'effet de l'alcool, il roule à 150 km/h dans une zone de 80. Le chef conservateur Andrew Scheer célébrera la fête nationale des Québécois à Montmagny. Coup d'envoi du 50e anniversaire du Musée maritime du Québec. Un nouveau livre pour Sylvie Croteau. Tant qu'à parler, parle pour vrai. Et côté sport, les frères Coulombe de Montmagny protégés par l'Everest de Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. L'incendie qui a ravagé l'usine Habitat-Flex située au 240 rue des Ateliers le vendredi 6 avril dernier ne serait pas d'origine criminelle. C'est du moins ce qu'a confirmé à CMA-TV Nouvelles l'homme d'affaires Daniel Laprise. Bien que l'origine de l'incendie ne soit pas encore entièrement déterminée, les indices semblent indiquer que le dépoussiéreur de l'usine pourrait être en cause. Rappelons que vendredi dernier, 2 camions ont brûlé dans la cour de Lorando Porte-et-Fenêtre, une autre entreprise appartenant à Daniel Laprise. Dimanche en après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont arrêté un homme de 36 ans de Sainte-Marie pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et pour excès de vitesse. Le conducteur roulait sur le chemin de la rivière Etchemin à Sainte-Claire à environ 150 km/h quand la vitesse établie pour ce secteur est de 80 km/h. L'homme a ainsi reçu une contravention de 1 373 $ et s'est vu attribuer 14 points d'inaptitude. Il a par ailleurs soufflé au-delà de 2 fois la limite permise par la loi dans l'alcotest. Les policiers ont saisi son véhicule et son permis de conduire. Il a toutefois été libéré avec citation à comparaître. Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, sera cette année dans la capitale de Loi-Blanche afin de célébrer la fête nationale des Québécois, et ce, dès midi, le 24 juin prochain, en plein cœur du parc Saint-Nicolas. Hot dog, musique de circonstance et gâteaux à l'effigie de la fleur de lys attendent ainsi les Magny-Montois désirant célébrer en compagnie du chef conservateur. Le député fédéral de la circonscription, Bernard Généreux, sera également présent sur les lieux. À noter qu'un chapiteau sera disponible au cas où il y aurait du mauvais temps. Toute la population y est invitée. Dans la foulée de la parution du cahier spécial du mois de juin dans le journal Le Soleil, le Musée maritime du Québec donne le coup d'envoi de ses activités à l'occasion de son 50e anniversaire. Parce que le Saint-Laurent a façonné le Québec tel que nous le connaissons aujourd'hui,
Nous invitons les gens à plonger au cœur de leurs racines par une belle visite au Musée maritime et tout particulièrement en cette année de célébration, a déclaré la directrice générale Sophie Limoges. C'est en effet sous le thème « Parce que tout arriva par le fleuve » que la programmation a été imaginée avec la volonté de mettre en lumière la mission de l'institution gardienne d'une collection de plus de 14 000 artefacts en lien avec le fleuve Saint-Laurent, de la porte des Grands Lacs jusqu'à la haute mer. En premier lieu, le Musée maritime du Québec souhaite faire un clin d'œil aux quinquagénaires nés, tout comme l'institution, en 1968, en leur offrant en cadeau leur entrée. Pour les autres, la formule « un billet pour l'été » sera valide pour toute la saison 2018, ce qui permet de revenir aussi souvent que désiré afin de participer aux nombreuses activités et visiter à plusieurs reprises le musée. Pour contribuer aux festivités, la municipalité de Lillet fleurira ses espaces publics, notamment avec de la Salvia Victoria bleue, une variété choisie par Isabelle, propriétaire des Serres Caron, à titre de fleur emblème du 50e anniversaire. Nous invitons nos concitoyens à prendre la vague et à fleurir leur demeure en jaune, en rouge et en bleu avec la Salvia Victoria, une façon toute simple et naturelle de rendre hommage à cette institution phare de la patrie des marins, ont déclaré conjointement le maire Jean-François Pelletier et Denis Proulx, maire suppléant. Afin de rejoindre les familles, les ateliers, les mains habiles du samedi matin seront de retour avec la fabrication de mobiles en verre de grève et de bateaux en bois flotté. La marche guidée vers le Rocher Panay, Bouette et Bature, une aventure reviendra à 5 reprises, en plus d'être disponible pour des groupes sur réservation. De plus, contes pour enfants et conférences sur l'archéologie subaquatique se succéderont au fil des beaux jours. Partenaire de la fête des Champs de marins depuis pratiquement les débuts, le Musée maritime du Québec souligne la 20e traversée en contribuant à la programmation avec notamment l'exposition « L'Atlantique en radeau », 88 jours à la dérive, présentée au Centre Gau de Saint-Jean-Port-Joli du 2 au 21 août. Au cœur des nouveautés, la nouvelle exposition permanente « Le temps des chaloupes » sera inaugurée le 28 juin et le docu-fiction en balado « Ralenti, la marée monte » sera lancé plus tard en saison. Pour plus de détails sur la programmation spéciale entourant l'anniversaire du musée, consultez le site web mmq.qc.ca. C'est le 25 mai dernier, à la coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, que l'enseignante et auteure de Saint-Jean-Port-Joli, Mme Sylvie Croteau, a officiellement lancé son dernier livre « Tant qu'à parler, parle pour vrai ». Ce conte parle des non-dits et des silences qui peuvent détruire. Le personnage principal apprendra, grâce à l'homme de vase, à parler aux arbres, aux fougères et à apprivoiser les loups qui mangeaient ses paroles. Elle apprendra à parler pour vrai, à dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Il est ainsi possible de vous procurer ce livre en écrivant directement à l'auteur ou aux endroits suivants: la coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, la librairie Livre en tête de Montmagny ou encore à la Galerie d'art de la sculpteur Mme Nicole Deschaines à Saint-Jean-Port-Joli. Soulignons également que le 15 juin prochain, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte à la maltraitance des personnes âgées, c'est avec un grand plaisir que l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section Montmagny-Lillet, en collaboration avec Mme Croteau, auteure, vous invite au lancement de son conte « L'Auberge de la Sérénité » de 13h30 à 15h à la Bibliothèque de Montmagny. Par cette idée originale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées Montmagny-Lillet a le souhait de sensibiliser la population à la problématique de la maltraitance chez les aînés. Ce conte, simple et vulgarisé, sera pour tous une bonne occasion de prendre un moment pour soi et de lire une histoire qui vous permettra de mieux connaître la problématique sous un angle ni accusateur ni empreinte de victimisation. Dans quelques instants, les sports.
Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la direction hockey de l'Everest de la Côte-du-Sud vient de divulguer ses 10 joueurs locaux protégés. Il faut se rappeler qu'exceptionnellement, en raison des règles d'expansion, la formation de la Côte-du-Sud pouvait protéger 10 joueurs de 16 à 20 ans et cette sélection devait s'effectuer à l'intérieur du territoire, couvrant de Pointe-Lévis jusqu'à Rimouski. Considérant l'éventail des joueurs de qualité sur l'ensemble de ce territoire, la sélection fut ardue, mais fructueuse. En premier lieu, l'Everest a protégé le gardien de but de 16 ans, Antoine Coulombe, qui évolue pour le Chevalier de Lévis dans le circuit Midget 3A. Par contre, celui-ci a été repêché par les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et ne pourra pas évoluer cette année pour l'Everest en raison d'un règlement de la Ligue où le joueur doit avoir atteint l'âge de 17 ans pour y évoluer. Ce qui implique que s'il ne joue pas pour les Cataractes en 2018-2019, il continuera de jouer avec les Chevaliers de Lévis avant de rejoindre les rangs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est donc peu probable que celui-ci joigne l'Everest en 2019-2020, même si ce n'est pas impossible. Même situation pour son frère Olivier Coulombe, qui est attaquant pour le Chevalier de Lévis dans le Midget 3A. Il a été repêché par le Titan d'Acadie Bathurst. Voici la liste des 8 autres joueurs protégés. Jason Boissonneau de Lister, 16 ans, attaquant des Chevaliers de Lévis, repêché par le Drakkar de Bécomo. Adam Veilleux de Lévis, 17 ans, attaquant des Corsaires Pointe-Lévis. Louis-Daniel Miville de Saint-Pamphile, 17 ans, attaquant des Alliés Montmagny-Lillet Midget 2B. Xavier Labrec de Saint-Anselme, 17 ans, attaquant des Chevaliers de Lévis, repêché par les Saguenayens de Chicoutimi. William Dumont de Sainte-Énidine, 17 ans, attaquant des Corsaires de Pointe-Lévis, repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand. Olivier Pouliot de Rimouski, 17 ans, attaquant de l'Albatros Rivière-du-Loup. Elliott Saint-Pierre de Rimouski, 18 ans, défenseur du Lionel Groux collégial 3A, repêché par Rimouski. Et finalement, Émile Sanson de Lévis, 19 ans, gardien pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Cette sélection s'ajoute aux 12 joueurs déjà repêchés lors du repêchage spécial d'expansion de la dernière semaine. Le processus final d'expansion aura lieu le samedi 16 juin prochain avec le repêchage annuel de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, alors que l'Everest sélectionnera 2 joueurs par ronde durant 13 rondes, dont le 3e choix en première ronde. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 876 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On a connu quand même une belle journée sous le soleil hier, mais ce sont toujours ces vents du nord-est qui sont quand même persistants. Et là, ça a changé de côté hier. En soirée, les vents ont changé de direction nord vers le sud. Donc, ça, en principe, ça devrait réchauffer les températures quelque peu. On regarde en détail ce que ça nous donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous parle d'une belle journée sous le soleil. Et oui, ces vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 55 km/h réchaufferont les températures parce qu'on connaîtra un maximum de 25 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 22 le jour et 10 la nuit. Ce soir, on nous prévoit des passages nuageux avec 23. La nuit prochaine, on parle de passages nuageux peut-être un peu plus fréquents, donc ciel variable avec 15 degrés et les vents qui souffleront quand même tout au cours de la journée, de la soirée et de la nuit prochaine à tout près de 35 km/h en rafale à 55 km/h. Pour demain, mercredi, ça se gâche un peu. On parle de soleil en début de journée, ça sent nuage pour laisser place à la pluie. Et les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est tout au cours de la journée de demain avec un maximum de 17 degrés. Pour jeudi, on nous parle pour l'instant de pluie. On parle de près de 5 mm. Et regardez, pour demain, mercredi, 20 à 30 mm de précipitation quand même, c'est important. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est sec. Et ça va faire du bien d'avoir un peu de pluie, surtout pour nos forêts. Donc, pour jeudi, encore de la pluie, ça se poursuit avec 5 mm et le dégagement devrait se faire en fin de journée pour nous apporter ce beau soleil pour vendredi avec 22 degrés et les vents qui vont changer de direction au cours de la nuit et souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour cette belle fin de semaine, de la fête des pères, eh bien, pour samedi, soleil, c'est quand même chaud avec 25 degrés. Et pour dimanche, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage pour laisser place à quelques averses avec près de 5 mm de précipitations et quand même un mercure qui sera au-dessus des normales de saison avec 23 degrés. Et pour dimanche, les vents changeront de direction et souffleront de direction nord-est. Pour lundi, la pluie se poursuit, donc on débute la semaine sous la pluie avec 20 degrés. Et pour mardi, ça se dégage, il y a du soleil avec de fréquents passages nuageux avec 20 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour cette prochaine semaine. cmatv.ca. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites vous aussi partie de la relève. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, c'est une première aujourd'hui. La toute première chronique Nos animaux de compagnie en présence de Mme Louise Thibault d'Animalerie Montmagny. Bonjour. Donc, on est très fiers de vous avoir parce que il y a tellement d'amour qui entoure tous ces beaux animaux-là que c'est le fun de pouvoir donner certains conseils et des conseils professionnels. Et on va y aller immédiatement. Oui, okay? Bien sûr. Donc, nos animaux vont dehors, c'est l'été. Oui, et c'est très important de les protéger. Oui, parce que c'est dangereux, l'été, puis tout ça. On parle de puces et on parle de tiques. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est bien de protéger nos animaux quand on atteint une température de 4 degrés à l'extérieur. Donc, ceux qui n'ont pas fait la prévention maintenant, alors c'est grand temps. Alors, on sait que les animaux de compagnie qui ont des puces et des tiques, ça amène des inconvénients. Okay. Alors, la prévention qu'on doit faire, on peut la faire auprès des vétérinaires, mais nous, en animalerie aussi, on a des choses pour prévenir ces petits individus indésirables. Et comme quoi? Alors, je vous ai apporté ici aujourd'hui, c'est des petites ampoules. Il y en a qui sont spécifiques aux chats et il y en a qui sont spécifiques aux chiens. Et je tiens à dire aujourd'hui que c'est très important de mettre les bonnes choses sur les bons animaux. Ben oui. Parce que le produit pour les chats doit aller sur les chats et celui sur les chiens doit aller sur les chiens parce que celui des chiens est très toxique pour les chats. Oh! Et on peut même entraîner la mort. Oh, c'est triste. Alors, c'est bien important que les produits y aillent sur les bons animaux. C'est bien important aussi quand vous venez en boutique de nous donner le poids de votre chien. Parce que ces petites ampoules-là sont conçues pour aller sur des poids spécifiques de chien. Donc, si, exemple, le chien est trop petit, ça peut être une surdose, ça peut être tout ça? C'est ça. Fait que c'est des produits qu'il faut manipuler quand même avec soin. Est-ce que c'est une piqûre, c'est quoi? Non, c'est vraiment un petit liquide. Okay. On dévisse l'embout et au niveau des omoplates, on dépose le produit, le liquide, qui va entrer dans les pores de la peau. Okay. Et à la minute que l'insecte, la puce, va piquer, elle va mourir automatiquement. Et même chose pour la tique aussi. Je tiens à préciser que pour les chats, ça traite seulement que les puces. Pour les tiques, on devra mettre le collier qui est anti-puce et anti-tique. Alors, c'est bien de prévenir pour les tiques aussi parce qu'on sait qu'avec la maladie de Lyme, qui peut amener beaucoup de dommages chez l'humain et chez l'animal, c'est important de prévenir. Mais là, exemple, on n'a pas fait de prévention. Oui. Puis là, on est pris avec ça. En bon français, on est pogné avec ça. Donc, ce qui apparaît à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on sait qu'un chien ou un chat qui a des puces, il y a seulement 5 des puces qui se retrouvent sur le chien et 95 des puces se retrouvent dans l'environnement. Hein? Oui. Alors, c'est ce que les gens, des fois, négligent. Alors, quand notre animal a des puces, premièrement, il faut traiter, il faut se débarrasser des puces sur le chat et le chien avec des produits spécifiques qu'on a en magasin. La plupart du temps, c'est des shampoings. On sait que les chats n'aiment pas prendre des bains, alors on y va avec d'autres solutions. Ensuite de ça, sur notre tableau, on a vu que 95 des puces qui sont dans l'environnement. Donc, c'est très important de ne pas négliger l'environnement. De nettoyer. De nettoyer avec un insecticide dans l'environnement. On ne vous dit pas de nettoyer toutes les semaines parce que l'insecticide peut être résiduel jusqu'à 7 mois après l'application. Comme on a vu sur notre tableau précédemment, la puce, elle a un cycle et quand elle se transforme comme en nymphe, elle peut vivre jusqu'à 1 an dans l'environnement et atteindre le climat idéal pour
se transformer en puce et sauter sur l'animal. Alors là, les déménagements s'en viennent bientôt. Alors, si on prend un appartement que l'animal a eu des puces, bien, on peut se ramasser avec le problème. Alors, c'est bien important, des fois, de peut-être faire une petite prévention aussi à ce niveau-là. C'est là qu'on voit, là, on est mieux de prévenir que d'être mal pris avec tout ça. C'est ça. Au niveau de la tique, eh bien, à ce moment-là, là, la tique, on la voit, elle est visible sur l'animal. C'est bien important d'utiliser un instrument pour enlever la tique. Ce que j'ai amené ici, oui. Alors, c'est des petites... Comme des pinces? Oui, des petites pinces qu'on rentre entre la tique et la peau du chien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un twist. Il faut vraiment tourner la tique pour la sortir de la peau. OK. Et puis, qu'est-ce qui est très important, c'est d'amener cette tique-là dans une clinique vétérinaire pour en faire l'analyse, pour voir si elle n'était pas porteur de la maladie de Lyme. Pour, après ça, si jamais la tique est porteuse, bien là, il y a des traitements à faire autant sur l'humain, parce que l'humain peut aussi attraper une tique. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, qui dit été, dit chaleur en temps normal. Et là, ça s'en vient, il y a des promesses. Bon, ça s'en vient. Et qu'est-ce qu'on fait pour que nos animaux soient bien durant cette période de chaleur-là, durant la période estivale? Comme exemple, il ne faut pas laisser un animal dans la voiture. Non, c'est ça, c'est à ne pas faire, parce qu'on sait que l'animal qui est dans une voiture, la température peut monter très vite. On dit que dans l'espace de 30 minutes, on peut passer de 20 à 40 degrés. Et à 40 degrés, c'est pas confortable. Non, non, parce que là, l'animal peut attraper un coup de chaleur. Et puis, quand on parle de coup de chaleur, bien là, on parle vraiment de symptômes très graves, un peu comme chez l'être humain. La température du corps va s'élever de 40 à 45 degrés. Après ça, les mouvements respiratoires vont être très accélérés, très forcés. Au niveau de la gueule aussi, on va remarquer de la mousse. Au niveau de ses babines, ses truffes, ses gencives vont être violacées. Le chien aussi, on va avoir une démarche un petit peu chambranlante. Puis il peut être même incapable de se lever, avoir des tremblements, des convulsions. Alors, c'est à faire très attention, c'est pas à négliger. Et aussi, qui dit chaleur, on peut devenir assoiffé, un animal aussi. Oui, c'est... Donc, il faut toujours avoir accès à de l'eau. Oui, c'est ça. Vous avez un produit extraordinaire ici. On a eu dernièrement des très belles bouteilles en magasin. Et puis, ces bouteilles-là sont faites en stainless, c'est ça, si je peux le dire de cette façon, ce qui conserve l'eau très fraîche dans la bouteille. Alors, quand on le verse, on a même le bouchon qui devient le petit... Le récipient pour faire boire notre animal. Et puis, c'est important de toujours traîner ça avec nous, même si on pense partir pour peut-être 5 minutes ou aller faire une marche. C'est toujours pratique de le traîner, même la tâche ici. C'est facile à traîner. OK. Oui, c'est ça. Aussi, on dit qu'on peut rafraîchir la température du corps d'un animal. Oui, c'est génial, ça. Ça fait quelques années qu'on a ces vestes-là. On appelle ça des vestes rafraîchissantes. Comme là, je l'ai mouillée avant de partir de la boutique. Alors, elle est vraiment... je l'ai passée à l'eau fraîche. Quand on la met dans le petit... dans le sachet. Dans le sachet qui est convenu à cet effet, elle est mouillée pendant 6 heures de temps. Alors, quand on le met sur notre animal, exemple, il fait 25 degrés dehors, eh bien, ça va abaisser la température corporelle de 10 degrés. Alors, c'est un must. Oui, on a vendu beaucoup l'année passée. Les chiens sont confortables. Ils sont heureux de mettre ces vestes-là. Ils viennent qu'ils la reconnaissent. Et puis, on a aussi différentes grandeurs. Là. OK. Aussi, oui. Qui dit chaleur, dit surface qui peut devenir très chaude. Oui, et ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, c'est sûr que quand on parle d'une asphalte, quand on parle de des températures qui atteignent des 25 degrés, on sait que la température de l'asphalte peut monter à 52 degrés. Alors, 52 degrés, là, on parle vraiment là, de destruction au niveau des pattes, des brûlures vraiment sévères au niveau des pattes de l'animal. Alors, qu'est-ce qui est important de faire? On peut appliquer avant de partir de la maison. Vous voyez, là? Oui, c'est ça. C'est des brûlures c'est triste. Quand même assez importantes. Quand on est rendu à un point comme ça, il faut consulter un vétérinaire là, pour vraiment, là, parce que là, on parle vraiment de grosses blessures. Alors, autant que possible, on peut marcher aussi sur le gazon. Hein? On n'est pas toujours obligé de faire de l'asphalte parce qu'on dit que si on n'est pas capable d'endurer le dos de notre main sur l'asphalte chaude, imaginez-vous les pattes de l'animal.
Alors, on peut appliquer une petite crème aussi avant de partir, la laisser pénétrer. C'est une petite crème qu'on a aussi en magasin pour aider l'animal. On peut même la mettre sur la truffe du nez aussi, parce qu'on sait que des fois, il y a une déshydratation là, quand viennent les chaleurs. Et aussi, parce que le temps passe. Oui. On va terminer sur une note d'humour. Oui. Une note d'humour. C'est quoi ça? C'est de la crème glacée, mais vraiment conçue pour les chiens. Alors, là, vous comprenez bien que je ne l'ai pas emmenée puis qu'elle va fondre en studio. Mais est-ce qu'on peut partager avec notre chien? Ah, bien, c'est sûr qu'elle n'est pas sucrée, hein? Elle est conçue pour les animaux. Alors, c'est vraiment un produit génial qu'on prend de l'eau tiède, on délaye le produit, on le met à congé et après ça, à la cuillère, on peut en servir à notre animal. Et ils sont très appréciés des animaux, ce produit-là. Puis là, notre chien va nous aimer encore plus. C'est bien sûr. Donc, si on passe à l'Animalerie Montmagny, on est capable de donner un bel été à nos animaux de compagnie. Oui. Bien, Madame Louis, je vous remercie. Bien, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien, merci beaucoup. Prochaine chronique, le mois prochain. Parfait. Merci. Bonjour. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'Animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui nous sommes mardi le 12 juin 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 12 juin. Il n'y en a pas, mais il y en avait un hier, sauf qu'on nous a peut-être téléphoné un petit peu tard après ou pendant l'émission. Il faut le faire avant 7h30 le matin, mais vous avez toute la journée, même le faire longtemps à l'avance, pour être certain qu'on puisse parler de ces gens le jour même de leur anniversaire. Donc, c'était hier, le 11 juin, les jumelles Caroline et Isabelle Boulay. Eh bien, ce sont les tantes Fournier qui vous souhaitent bon anniversaire. Ce qu'on nous dit, on voulait pas me dire l'âge, juste entre nous autres, là. Je voulais pas dire l'âge, mais ça serait entre 40 et 45. C'est ce qu'on nous a dit sur le téléphone, là, mais c'est tout. On dit pas l'âge. Pour vous taquiner. Les tantes Fournier. Alors, Caroline et Isabelle Boulay, les jumelles, bon anniversaire, 11 juin hier. Et pour aujourd'hui, 12 juin, c'est l'anniversaire à Marc Tardif qui a joué pour les Nordiques de Québec, entre autres. Un excellent joueur de hockey. Il a joué de 1974 à 1983. Il est maintenant homme d'affaires. Il est propriétaire d'une concession automobile à Charlesbourg. Il a 69 ans. Amir Kadir, député de Mercier, Québec solidaire, il a 57 ans. Anne-Marie Angelil. Quand on entend Angelil, vous faites le lien immédiatement avec René Angelil. C'est la fille de René, mère de 3 enfants. Elle a 41 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui au Tigre. Michel Bergeron, entraîneur-chef de 1980 à 1990 pour les Nordiques et les Rangers. Il est commentateur à TVA Sport également. Il a 72 ans aujourd'hui. Louisette Dussault, comédienne, elle a 76 ans. Et George H.W. Bush, ça c'est le père, 41e président des États-Unis de 1989 à 1993, qui a perdu sa conjointe récemment. Il a 94 ans. Voilà pour les anniversaires de ce 12 juin. Dans quelques instants, on va vous parler de virée gourmande, d'emploi. Mais là, on vous parle de virée gourmande. Je vous ai parlé depuis la semaine dernière que nous sillonnons la Côte-du-Sud pour vous présenter de beaux endroits où il fait bon manger, dormir. Ce sont des endroits, des fois, peut-être un peu moins connus. Et ça nous permet de connaître notre belle région et les belles places qu'on peut visiter, ou encore, pour le touriste, d'aller s'arrêter et de se reposer et de bien manger. Voici donc la virée gourmande de CMA-TV qui nous amène aujourd'hui au restaurant Bar 51. Maintenant, sous une nouvelle administration, le restaurant Bar 51 et le nouveau propriétaire Jocelyn, assisté par Joanne, notre gérante, vous invitent à venir les rencontrer et déguster particulièrement leur spécialité, la pizza et la poutine, et la toute nouvelle et délicieuse pizza au poulet.
Le nouveau propriétaire est heureux de compter sur leur chef cuisinière, Danielle Blais, qui compte plus de 15 ans d'expérience dans la restauration. Le restaurant Bar 51 offre également le service de traiteur, service de livraison ainsi que les commandes à emporter. Nous avons également nos menus du jour de la semaine. Doté d'une salle à manger, d'un bar, d'une terrasse extérieure, de tables de billard, tables de poker et appareils Loto-Québec, le restaurant Bar 51 vous offre aussi, à l'occasion, pour vous divertir, la présentation de spectacles. Au restaurant Bar 51, 51 des Pionniers Est à Cap-Saint-Ignace, au 88 246 55 51, il y en a pour tous les goûts. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Ma prochaine invitée, c'est Mme Cathy Delbois, qui est directrice des ressources humaines à la fonderie Poitras. On dit la fonderie Poitras. Est-ce que c'est encore actuel de dire fonderie? Mais tout le monde connaît Poitras à Lillet. Exact. Bonjour. Oui, tout le monde connaît fonderie Poitras. Ça va bien, merci. Oui. Vous vivez, comme toutes les belles entreprises de la région, une pénurie de main-d'œuvre. Exact. Ouais, et c'est le problème de Poitras aussi. J'entendais récemment sur notre bulletin de nouvelles que vous avez investi beaucoup d'argent pour construire des maisons pour accueillir du monde. On est rendu là? Oui, bien, c'est une nouvelle réalité pour nous dans le recrutement. Donc, on a construit des maisons parce qu'on est allé recruter à l'international. Il y a 14 Philippins qui s'en viennent nous rejoindre bientôt, là, prévu pour juillet. Donc, une des obligations qu'on avait, c'était de faciliter l'accès au logement. Donc, pénurie de main-d'œuvre, aussi une pénurie de logement. C'est pas facile à trouver pour 14 personnes. Donc, la meilleure option pour nous, ça a été de construire pour leur offrir cette accessibilité-là au logement. Mais comme vous et moi, ils vont payer leur loyer là, comme n'importe quel travailleur. Mais dites-moi, il faut parler de votre soirée pour les étudiants, mais comment vous avez fait ça? Est-ce qu'on peut dire repêchage de ces Philippins? Racontez-moi. Bien, ça a commencé l'année passée avec une mission de recrutement aux Philippines parce que c'était rendu un problème criant là, au niveau du recrutement d'avoir des gens pour pallier à notre croissance parce qu'on est en croissance, on a des commandes, donc il faut augmenter notre production. J'aime ça entendre ça, moi, des belles entreprises de la région qui sont en croissance. Oui, ça va bien. Donc, on est très contents, mais on a besoin de gens. Donc, à ce moment-là, une des réalités pour nous, ça a été de recruter à l'international. Donc, en décembre dernier, on est allé en Philippines et bon, tout le processus est en train de se dérouler pour pouvoir les accueillir normalement en juillet. Donc, pourquoi les Philippines? Bien, c'est un pays qui est anglophone. C'est des gens qui ont aussi fait d'autres séjours à l'étranger pour travailler. Donc, sont habitués à ce format-là là, de contrat à l'extérieur pour travailler. Ceux qu'on a recrutés veulent s'installer au Québec, s'installer au Canada. Donc, pour nous, c'est intéressant à une perspective long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les Philippines. C'est anglais langue seconde pour nous aussi. Donc, c'est plus facile pour tout le monde. C'est plus facile d'adaptation aussi pour ces gens-là. Exactement. Tu sais, au niveau culturel, ça se ressemble quand même beaucoup. Ils ont l'obligation d'apprendre le français. Donc, je pense qu'au niveau de l'intégration, ça va bien aller. La MRC de Lillet est avec nous. La municipalité de Lillet est avec nous également. Donc, normalement, ça devrait bien aller. On est bien contents. C'est la première fois qu'on entend parler de ce genre de démarche, de construire des maisons pour accueillir des immigrants. C'est quand même... bien, c'est la première fois là, pour nous aussi. Puis, il n'y en a pas beaucoup encore là, qui vont vers cette option-là. Ça dépend du nombre de personnes qui sont recrutées. Là. Parlez-nous un peu de la fonderie Poitras. On fait quoi chez Poitras? Chez Fonderie Poitras, on fait des pièces en fonte, donc, mais on se concentre principalement pour des pièces qui transmettent la puissance. Donc, on est Fonderie Poitras, transmission de la puissance. C'est
les pièces qui transmettent la puissance du moteur aux roues. On est vraiment spécialisé dans la petite pièce automobile, donc on a un créneau bien à nous. Fait que c'est pas mal ça, là. C'est les pièces qu'on fabrique. Et ces pièces-là sont construites et c'est au Canada, aux États-Unis, ou vous exportez un peu partout dans... On exporte majoritairement aux États-Unis ou en Asie également. Ouais. Donc, vous exportez aux États-Unis? Oui. Oui, mais ça va bien. Oui. Parce que c'est au niveau de l'industrie automobile, donc ça va bien là, pour l'instant pour nous. Là. Bon. Là, maintenant, je sais que, et on va en entendre parler là, au cours des prochains jours à notre chronique d'emploi, vous cherchez beaucoup de monde actuellement. Oui. Avant de parler de la soirée des étudiants. Parlez-nous des gens que vous recherchez ou des métiers que vous voudriez combler. Oui, bien, on recrute quand même si on est allé aux Philippines, donc on recherche des corps de métiers qui sont dans l'usine, donc préposés à la finition, électromécanicien. On recherche aussi des gens au niveau plus bureau, donc ingénieur de maintenance, chargé de projet. On recherche un conseiller en prévention, un acheteur, un magasinier. Donc l'équipe a grossi, on a besoin de s'adjoindre plus de gens. Maintenant, là, vous organisez une soirée d'entrevue pour les étudiants. Exact. Vous ne cessez d'innover, vous allez chercher des Philippins, là, vous faites des entrevues des étudiants. Oui. Pourquoi les étudiants? Bien, les étudiants, c'est la relève aussi. Puis, c'est une main-d'œuvre qui est accessible pour la période estivale. Nous, on en a besoin, on a des contraintes thermiques, donc on a besoin de remplacement pour les pauses. Puis, bien, c'est bien de pouvoir aussi donner de l'emploi aux jeunes qui veulent commencer à travailler. Donc, nous, c'est à partir de 16 ans, mais on a des emplois à temps plein l'été, donc jour, soir, nuit, tout dépendant là, des besoins au niveau de la production. OK, vous travaillez la nuit aussi? Oui, on a 3 quarts de travail. OK. Les étudiants peuvent aller de nuit l'été à temps plein. S'ils veulent continuer à temps partiel durant l'année, c'est sur le quart de soir pour après les études. Dans moyenne, ils vont peut-être faire 12-15 heures. Puis on est très, très flexible au niveau des horaires, vraiment, selon leur disponibilité, parce que l'école, c'est important aussi, il faut qu'ils poursuivent. Et puis, bien, nous, on peut les mettre tous les jours de la semaine, donc ça va bien, là. OK. Donc, cette soirée d'entrevue, c'est demain? Oui, c'est demain. Hey! Ça va, ça va vite. C'est demain? Oui, c'est demain. OK. Fait qu'on les attend de 16h à 19h à la fonderie, au 168 boulevard Nélis-Leclerc, à Lillet, bien sûr. Donc, ça va être des entrevues soit individuelles ou d'un groupe. Fait qu'on attend... En fait, on les attend. Fait que s'ils n'ont pas de CV, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est les rencontrer, leur montrer l'usine, voir s'ils vont apprécier l'environnement de travail, puis passer une entrevue... de groupe, là, c'est plus une rencontre. Il faut voir ça plus comme une rencontre. Parce que ce sont des étudiants, ils n'ont pas d'expérience ou peu. Ou très peu. Oui, c'est ça. Donc, le but, ça ne vous dérange pas? Non, parce qu'on forme à l'interne. On va les former sur les postes qu'on a besoin. Souvent, ils sont à la finition. Ils ne touchent pas à la fusion parce que c'est des postes un peu plus à risque, c'est sûr, parce qu'on travaille avec le métal en fusion. Fait qu'on les garde plus au niveau de la finition, au niveau d'aider certains opérateurs. Donc, à ce moment-là, c'est des postes là, qui sont pratiquement sans risque pour eux. Là. OK. Et vous avez de bons avantages pour les intéresser. Exact. Ben, le salaire pour nous, la première année, c'est 14,25 $. Donc, c'est quand même bien. S'ils sont sur le quart de soir, il y a une prime de 75 sous qui s'additionne. De nuit, une prime de 95 sous qui s'additionne. Donc, non, je pense que c'est intéressant. Mais là, vous organisez une soirée d'entrevue, mais est-ce que, habituellement, les étés précédents, vous aviez des étudiants? Oui, on en a toujours eu avec nous des étudiants. L'année passée, je pense qu'on est allé jusqu'à 8 étudiants. Okay. Donc, pour nous, c'est parfait. Pour organiser une soirée d'entrevue, est-ce qu'ils se font plus rares, eux aussi? On en avait 8 qui ont resté probablement 3 ou 4 ans à peu près chacun. Ils ont grandi. À ce moment-là, c'est normal. Oui. Fait que, tranquillement, on en a embauché d'autres. Mais là, on a besoin aussi, parce qu'on aime bien avoir des étudiants avec nous l'été, puis à temps partiel pendant l'année. Donc, on a besoin d'aller chercher... Et des étudiants aussi qui peuvent, à un moment donné, revenir à l'usine pour à temps plein. Puis, ça peut être aussi prometteur. Oui, il y en a qui choisissent de rester avec nous. D'autres, ils poursuivent leur cheminement, soit scolaire, ou ils vont dans leur corps de métier. Puis c'est correct aussi. Mais c'est une main-d'œuvre qu'on apprécie beaucoup à la fonderie. Je vous trouve dynamique, Poitras, parce qu'on entend parler beaucoup de vous, puis vous faites beaucoup de choses qui sont un peu... qui se démarquent des autres entreprises. C'est bravo. On essaie. Oui. On rappelle, c'est demain soir, la soirée d'entrevue. Soir. OK. Et si jamais, parce qu'on va en parler tout à l'heure dans la chronique des offres d'emploi, les gens sont intéressés, il y a toutes sortes de métiers qui peuvent être intéressants chez vous. Puis c'est une entreprise qui va très bien aussi. Exact. On est florissant, on est en croissance. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Vous êtes 100 employés? On est 150 bureaux-usines présentement. OK. Donc, on a besoin d'ouvrir une 3e ligne. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Nos postes sont tous affichés là, sur différents médias et
peuvent nous suivre sur Facebook également, ils vont les voir. Donc, à ce moment-là... Et vous allez retrouver maintenant sur la page Facebook de CMA-TV la chronique des offres d'emploi. On a cette entrevue-là que vous allez partager. Donc, on va vous souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter que ça aille bien. Oui. Puis, continuez votre beau travail chez Poitras. On est bien fiers de cette entreprise-là dans l'îlet. Merci. Merci beaucoup, Mme Cathy Delbois, directrice des ressources humaines chez Poitras, la fonderie Poitras de l'îlet. Exact. Merci, puis on va vous souhaiter bonne chance dans votre recrutement. Merci beaucoup. OK, bonjour. Bonjour. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, nous avons pour vous la chronique des offres d'emploi, justement, et les prévisions de la météo. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Depuis plus de 10 ans, la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi aujourd'hui, on vient tout juste d'en parler, les offres d'emploi pour la fonderie Poitras de l'îlet, au 168 boulevard Nélus-Leclerc. On recherche actuellement technicien en métrologie et dessin, superviseur de production, chargé de projets industriels. Également, on recherche ingénieur de maintenance préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant. Il y a une soirée demain, justement, une soirée d'entrevue pour les étudiants et ça se déroule de 16h à 19h chez Fonderie Poitras au 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet. Donc, tout ça, on cherche également un acheteur. Alors, si ces emplois vous intéressent, tout simplement, vous allez, vous écrivez, envoyer votre CV à carrière, avec un S, c'est très important, @fonderiepoitras.com, donc carrière avec un S, fonderiepoitras.com, ou encore vous téléphonez au 247-5041 pour parler avec Mme Cathy Delbois, qui est la directrice de ressources humaines, pour avoir plus d'informations. Voilà pour la fonderie Poitras. Également, on recherche au CAR, c'est le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. On recherche actuellement pour Lillet une couturière, ou un couturier. C'est plus souvent des couturières, mais il y a des couturiers également. Ouvrière de fonderie, donc c'est à Lillet. Conducteur, conductrice de classe 3 pour Montmagny, commis aux pièces pour Montmagny. Préposé à l'entretien ménager pour Saint-Paul-de-Montmagny. On recherche pour Lillet un contrôleur financier, un journalier pour Montmagny.
On recherche préposé aux bénéficiaires pour l'îlet. Ouvrier en aménagement paysager, également contremaître en aménagement paysager pour Montmagny. Un aide-foreur pour Montmagny, représentant ou représentante des ventes et un commis de cours pour Montmagny. Commis d'entrepôt livreur pour Saint-Jean-Port-Joli. Un journalier ou journalière étudiant pour Montmagny. Commis de quincaillerie et préposé à l'esthétique automobile pour Montmagny. On recherche un commis d'épicerie pour l'îlet et un agent ou agente administrative municipale pour Montmagny. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces emplois, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248-95-59 pour parler aux gens responsables de ce centre d'emploi, centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny, l'îlet, Lecar. Vous pouvez également vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'emplois pour la région. Donc, ce n'est pas le choix qui manque pour les offres d'emploi. Si vous cherchez un emploi, vous voulez changer d'air ou encore, vous venez tout juste de vous installer à Montmagny, il y a des offres d'emploi pour vous, pour nos entreprises, des offres d'emploi très intéressantes. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 12 juin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 12 juin, écoutez, on en a entendu abondamment parler. Il y avait beaucoup d'images hier de cette première poignée de main. Vous savez, quand on a commencé ici en 2012 à CMA-TV, le père de Kim Jong-un était décédé. Et je me souviens, à ce moment-là, j'étais en compagnie d'Éric Bernard. Et on ne savait pas comment prononcer ce nom-là, parce que Corée du Nord, on n'a pas entendu souvent parler de la Corée du Nord, sauf depuis quelques années. Puis on s'était fourvoyé à nommer Kim Jong-un. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît et sait prononcer ce nom. C'est le président de la Corée du Nord qui a rencontré hier le très sympathique président des États-Unis, Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça donnera ce matin? Parce que la rencontre a eu lieu, comme il y a un décalage horaire, la rencontre a eu lieu au cours de la nuit et il devait y avoir une conférence de presse du président des États-Unis à 4 heures ce matin. Je pense que ça donne fin d'après-midi, pas certain pour Singapour, mais en tout cas, c'est pas ça qui est important. Il semble que la dénucléarisation irait plus rapidement que prévu grâce à cette rencontre. C'est ce qu'on va se souhaiter. Parce que vous connaissez notre président des États-Unis, il a la réaction assez rapide, on l'a vu en fin de semaine. Alors, c'était quand même très important de voir de quelle façon M. Trump allait répondre. Pour l'instant, ça semble favorable. Je n'ai pas plus d'informations parce que ce matin, c'était au compte-gouttes, mais on va sûrement en entendre parler au cours de la journée. Écoutez, il y a du monde qui sont chanceux. Entre autres, le président de l'Assemblée nationale, on nous raconte ce matin qu'il mange du homard presque tous les jours, M. Jacques Chagnon. Et il est à part, il est dans un petit appartement à part, et d'autres présidents qui ont passé avant lui disent « Oui, ça peut arriver qu'à un moment donné, il peut y avoir des rencontres pour préparer la période de questions. » Ça, on comprend ça. Mais lui, c'est à tous les jours, ou presque à tous les jours, qu'il mange du homard, ce charmant président. C'est grâce, aujourd'hui, à toute l'information qu'on peut obtenir, malgré qu'il ne soit pas très favorable de donner beaucoup d'informations sur ce qu'il mange, sur ce qu'il boit, sur ce qu'il fait. On comprend. Est-ce que vous avez la chance de manger du homard à tous les jours? Probablement pas, puis moi non plus. Madame Michaëlle Jean, qui fait parler d'elle beaucoup, qui est responsable de l'Organisation internationale de la francophonie, elle a terminé l'année 2017 avec un déficit de près de 3,3 millions. Et vous avez entendu parler qu'elle a des dépenses excessives. Puis elle dit, ben non.
Depuis 2012, la comptabilité financière de cet organisme nous dit que en 2012, 6,3 millions de profits. En 2013, 5,5 millions de profits. En 2014, 0,66. On n'a pas atteint le million. En 2015, 1,91 million. En 2016, 0,7. Et en 2017, 3,27 millions de pertes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu des revenus pour 123 millions et des pertes cumulées de 126,72 millions, ce qui veut dire qu'il y a un déficit de 3,37. On sait qu'elle dépense beaucoup. Peut-être que certaines dépenses sont justifiées, mais d'autres, il y a un piano qu'elle a acheté une vingtaine de mille, en tout cas. On va sûrement en entendre parler, et là, ce sont des élections qui s'en viennent, et la France a donné son avis, son accord, ou je cherche le bon mot, là, mais eux autres ne favorisent pas Michaël Jean. Il y a un appel au boycottage des produits Trump, entre autres de sa fille qui vend des chaussures et toutes sortes d'articles. Est-ce que ça vaut la peine d'atteindre sa fille? C'est le père, c'est pas nécessairement responsable. La fille n'est pas nécessairement responsable des gestes de son père. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une histoire à suivre. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée, mesdames et messieurs. On se retrouve demain. Bonne journée. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites vous aussi partie de la relève. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 7 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Thérèse Morin, épouse de feu M. Lorenzo Lavoie, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu Dame Georgiana Morin et de feu M. Jean-Baptiste Morin. Nous tenons à remercier particulièrement Rosalène Caron pour sa présence, ses attentions et son soutien. Sans elle, notre mère n'aurait pu demeurer aussi longtemps chez elle. De sincères remerciements sont aussi adressés au personnel des centres d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay et de Cap-Saint-Ignace pour la qualité de leurs soins, le cœur qu'ils y mettent et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob, ou à la résidence Marcel Mallette, 91 rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires sont disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, jeudi 14 juin de 19 à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 15 juin à 15h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 5 juin 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé subitement M. Gaétan Bouffard, conjoint de Mme Sonia Turcotte. Il était le fils de feu M. Charles Bouffard et de Dame Marguerite Talbot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi le 14 juin de 19h à 22h
et vendredi à compter de 9 h. Le service religieux aura lieu le vendredi 15 juin à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. La famille désire remercier Mme Audrey Proux et Mme Lynne Robin pour les premiers soins apportés à Gaétan. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634.